Bonjour les enfants de Gaïa. Pour cet épisode, je vous amène à la découverte de l'épave Lady 5. Vous commencez à me connaître. Je préfère la plongée de nuit. Pour la retrouver, il faut trouver une corde de 50 mètres de longueur qui indique le chemin. Autrement, l'épave est introuvable de nuit. D'ailleurs, la voilà. Le carlepant, ou Botus lunatus. Pour tous ceux voulant briller en société en montrant à la plève que vous connaissez le nom latin d'un poisson qui ressemble à une semelle de tongue. Ce poisson plat vit entre 0 et 20 mètres de profondeur. Comme presque tous les poissons plats, ses deux yeux sont au-dessus de sa tête et peuvent tourner sur eux-mêmes permettant au carlet d'avoir un grand champ de vision. Quand il s'enterre, seulement ses deux yeux télescopiques dépassent sur le sable, lui permettant ainsi de guetter proies et prédateurs. J'ajouterais que c'est un poisson qui a l'air tout de même de faire la gueule en permanence. Regardez. Bref, continuons notre route. L'épave n'est plus loin. D'ailleurs, la voilà. Coulé en 1986, ce yacht de 25 mètres de longueur se trouve à 15 mètres de profondeur et depuis est devenu un écosystème à part entière. Des espèces comme ce crabe araignée des récifs y ont trouvé refuge et ne quittent les lieux que très rarement. C'est là que je tombe nez à nez avec une raie pastenague, la deuxième plus grosse raie pastenague que j'ai jamais vue. Un corps plat mais très massif, ce spécimen-là peut m'égaler en poids. Et pour info, je pèse 89 kg. 90. Ce n'est pas un fait très connu, mais les raies sont en fait des requins ayant évolué un peu différemment de ses congénères. D'ailleurs, en voici un qui a dit « Je vais n'être ni une raie, ni un requin, fuck l'évolution, je serai un requin ». Bon, ça s'appelle un requin-guitare et en effet, un exemple d'espèce qui n'a pas eu besoin d'aller plus loin dans l'évolution. La raie pastenague peut atteindre les 2 mètres d'envergure et dépasser aisément la centaine de kilos. Elle chasse des petits poissons et des invertébrés comme les crustacés pour se nourrir. La raie est un poisson très calme et pas agressif, mais elle est loin de cette image des nounours qu'elle peut donner des fois. Aux 3/4 de sa queue, elle possède un dard extrêmement venimeux. Pour certains exemplaires, il peut atteindre 20 cm de longueur. Ils sont faits pour déchirer et causer un maximum de dégâts. Voici un que j'ai trouvé en plongeant il y a 7 ans. Je me suis fait un collier et je l'ai changé un peu. Mais comme vous le voyez, il est fait pour rentrer aisément dans la peau, le tout en détruisant tout en sortant. Alors, à ne pas embêter si vous en voyez une. Explorons l'intérieur maintenant. En plongeant dans cette épave, il faut faire extrêmement gaffe à plusieurs facteurs. Premièrement, ne pas s'endommager avec les palmes ou l'équipement, les coraux, éponges et toute autre forme de vie collée aux structures, ce qui veut dire qu'il faut contrôler la flottabilité à la perfection. Si le contact avec la structure s'avère nécessaire, bien regarder avant de poser les mains pour se tenir quelque part. Les poissons-pierres, lions ou autres races cassées peuvent se trouver pile à l'endroit où votre main prendra appui. Et pour rappel, ils sont extrêmement dangereux dus à leur venin. Cette épave comptait avec 3 espaces de vie, mais je serais incapable de vous préciser leur utilité. Le temps ayant fait d'elle des pièces vides. Un poisson papillon, toujours aussi sympathique à regarder. Juste à côté, un poisson lézard dont je vous ai parlé au précédent épisode.
Le murène préfère chasser des nuits, même si elle ne rate jamais une occasion de manger, même le jour. Celle-ci est en chasse. Suivons-la un peu. La murène mange un peu de tout, avec tout de même une préférence pour les céphalopodes. Ce soir, ce sera ce petit poisson qui comblera sa faim. Ah ouais, là, elle est pas végane, la murène. Salut! Finissons la plongée avec un grand classique. Je ne pense pas avoir besoin de vous la présenter, si? Bye bye! Attirés par la lumière, les organismes composant les zooplanctons grouillent dans mon faisceau lumineux. C'est sur ces images que je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo et si vous en avez les moyens, faites un don pour mon association Les Enfants de Gaïa afin de permettre la création de divers projets écologiques dont je vous laisse le soin de prendre connaissance sur la page Facebook. Bonjour, je suis un poisson trompette. Tu veux ma photo? Allez, viens!